Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre tirage de début mai. Donc comme vous l'avez vu, j'ai un peu modifié le tirage. Je ne fais pas qu'une seule vidéo pour tout le mois de mai. Je l'ai divisé en deux, donc la première moitié de mai et la deuxième moitié de mai, pour que ce soit plus digeste, plus calme, plus progressif dans les prises de conscience et le travail sur soi. Euh, voilà l'information principale de cette introduction. Deuxième chose, grand merci. On va attaquer le troisième mois d'éveil ta vie. Donc on a fait mars, on a fait avril et maintenant on va faire mai. Et franchement, en 2 mois, il y a déjà plus de 500 abonnés. Il y a plein de commentaires positifs où vous me partagez si vos tirages vous ont parlé ou pas. Il y a plein de richesses, d'échanges, de communication, d'encouragement, de likes. Et du coup, un grand merci. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir le tirage d'avril pour bien clôturer les guérisons d'avril avant d'entamer mai. Alors, première semaine pour votre enfant intérieur, enfin le conseil que votre enfant intérieur vous donne, les Capricornes, c'est cultiver la compassion. Donc les Capricornes, vous êtes plutôt un signe qui est têtu dans votre acharnement au travail. Vous ne lâchez rien, vous savez ce que c'est que l'effort, vous êtes résilient, vous êtes vraiment dans l'efficacité professionnelle, ou même, je dis n'importe quoi, si vous voulez perdre du poids, vous lâchez rien et vous faites du sport et machin et vous êtes intransigeant. Soyez sympa avec vous-même, soyez doux, on ne peut pas réussir tout le temps, on a aussi le droit à des jours de repos. Cultivez la compassion envers vous-même, faites-vous un gros câlin, faites un gros câlin à votre enfant intérieur, mais soyez un peu plus flexible. D'ailleurs, l'énergie qui va vous porter cette première semaine, c'est le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est une énergie de célébration, de fête, de légèreté, de soirée avec des amis, de soirée filles entre copines. Donc vraiment, je pense que vous allez vous amuser, vous allez vraiment laisser plus de place à la légèreté, aux émotions. Les coupes, c'est vraiment les émotions. Et là aussi, vous avez des coupes. Donc 2 semaines de coupe, d'émotionnel. En vie intérieure, vous avez le chakra du cœur. Donc la vie intérieure, c'est vraiment votre travail de développement personnel à faire. Donc là, il va falloir travailler votre chakra du cœur. Donc déjà, vous pouvez aller vous informer sur YouTube, le chakra du cœur, comment ça se travaille, pourquoi, comment. En tout cas, on vous demande d'ouvrir votre cœur, déjà envers vous-même, donc avec cultiver la compassion, envers les autres, parlez émotion, soyez émotion, faites-vous plaisir, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Professionnellement parlant, il y a entreprise familiale. Donc peut-être que vous êtes entouré de personnes que vous considérez comme votre famille. C'est une petite entreprise avec toujours les mêmes collègues et ça fait très longtemps, c'est ancré et vraiment vous êtes une petite famille tous ensemble. Peut-être que vous avez envie de créer votre empire pour votre famille. Vous avez envie de commencer à créer une profession. Pour l'instant, vous êtes freelance, vous êtes en auto-entreprise, donc tout seul. Mais c'est quelque chose que vous vouliez vraiment familialement parlant, pour favoriser votre famille, pour intégrer les énergies privées et perso, c'est possible également. Relationnellement parlant, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous allez avoir des surprises, donc des belles surprises qui vont arriver début mai, des belles opportunités, des nouvelles rencontres, des surprises, peut-être qu'on va vous faire une fête surprise, mais en tout cas, il va y avoir des belles surprises, les Capricornes, pour cette première semaine. Deuxième semaine, créez votre réalité. Donc, vous allez commencer vraiment à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, à rêver, à autoriser à rêver grand. Et donc, du coup, à commencer à faire une stratégie pour, ok, si je veux que ce rêve devienne réalité, techniquement, logistiquement parlant, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et là, du coup, vous allez commencer vraiment à vous projeter et à créer votre réalité. Dans l'énergie, vous allez incarner la reine de coupe. Donc, vous allez vraiment commencer à vous materner, à être compatissante envers vous-même, parce que vous vous maternez, vous êtes doux, douce, vous accueillez vos émotions, vous accueillez les émotions des autres, vous êtes vraiment dans une gestion, une très belle gestion émotionnelle. En termes de vie intérieure, vous travaillez la médiumnité. La médiumnité, c'est le fait de peut-être être un peu trop dans le futur et pas assez dans le présent. Un peu trop dans demain, mon rêve, ma réalité future, je veux que ce soit ça. Ok, sauf que là, vous êtes dans le présent et vous pouvez quand même faire des petites actions qui vous font plaisir là, maintenant, tout de suite,
pour ne pas travailler, et être dans l'acharnement au présent et ne profiter de sa vie que dans le futur quand cette période de travail sera finie. Non, apprenez à profiter de chaque instant, même si vous n'avez pas finalisé vos objectifs. Professionnellement parlant, il va y avoir des défis, des imprévus, peut-être jusqu'à juillet, donc ça va durer 2-3 mois. En tout cas, restez stable, soyez dans la compassion envers vous-même, il y a des défis, on ne peut pas toujours avoir le même niveau d'énergie et fournir le même niveau de travail tout le temps, il y a des hauts, il y a des bas, il va falloir être flexible, s'adapter, et c'est normal d'avoir des choses imprévues, on ne peut pas prévenir le futur, on ne peut pas vivre dans le futur, tout n'est pas tout lisse tout le temps, donc accueillez à l'instant présent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi? Comment? Comment vous voulez réparer? Comment vous voulez être plus flexible pour accueillir ces imprévus? Et surtout, accueillez vos émotions face à la frustration des imprévus. Relationnellement parlant, une autre personne perturbe ta relation. Donc potentiellement, c'est pas forcément une personne, mais une situation. Peut-être que votre vie sociale est perturbée par votre vie professionnelle. Comme vous avez des gros challenges et des gros défis à surmonter cette deuxième semaine de mai, bah du coup, vous avez moins de place, vous êtes obligé d'annuler des choses dans votre vie relationnelle et ça perturbe votre vie relationnelle. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, vous êtes très bien en famille et quelqu'un arrive et vous monte tous les uns contre les autres. Et ça perturbe l'équilibre familial. La même chose dans un groupe amical. Vous avez un groupe d'amis, il y a quelqu'un qui est en train de perturber vos relations avec vos amis. Pareil, sentimental, vous êtes en couple ou vous avez un crush et quelqu'un est en train de perturber une énergie tierce, cette relation. Donc, si cette personne, elle vient via vous, en fait, elle vient dans votre famille un peu mettre la zizanie, parce que c'est vous qui avez présenté cette personne à votre famille, ou c'est vous qui avez présenté cette personne à vos amis, ou c'est vous qui avez fait introduire cette personne, c'est par vous que cette personne connaît votre couple. C'est à vous de prendre vos responsabilités, de poser vos limites et de dire non. Si c'est l'autre personne, si ça vient d'un autre ami, d'un autre membre de la famille ou de l'autre personne, votre conjoint, votre crush, ça va être à cette personne-là de prendre ses responsabilités et de poser ses limites et de dire non. Mais c'est pas à vous de le faire si c'est pas quelqu'un qui vient par votre biais. Chacun ses responsabilités. Ok les Capricornes, je vais faire pause et je vais installer le tirage spécial développement personnel. A tout de suite. Me revoici pour le tirage spécial guérison de début mai. Alors, on va parler d'enfants et de créativité, de pouvoir personnel. Donc déjà, votre enfant intérieur, potentiellement vos enfants si vous en avez plusieurs. Les enfants, c'est la maison 5 en astrologie. Donc n'hésitez pas à aller voir quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 5. Autre information, peut-être c'est votre enfant intérieur, c'est à l'intérieur de vous que vous avez des dons, de la créativité pour pouvoir ensuite vous déployer, à trouver votre mission de vie. En tout cas, c'est de ça qu'on va parler. Actuellement, vous avez la carte de la sexualité de la maison 8. Bon, ça fait 2 cartes de sexualité parce que la maison 8, c'est la carte de la sexualité. Peut-être une envie de charmer, peut-être une envie de flirter, peut-être une envie de partager son corps, partager un moment charnel. En tout cas, il y a aussi des transformations, des remises en cause, une énergie vitale qui demande à transformer quelque chose. La maison 8, c'est incarné par le scorpion, c'est mourir pour renaître. Donc, pas mourir littéralement parlant, hein, c'est faire mourir des schémas, des façons de penser, des relations, pour pouvoir renaître. Peut-être que il va falloir trouver cette énergie, et vous êtes en train de la trouver en ce moment, pour transformer, pour faire mourir des choses, pour faire renaître des choses. La sexualité, c'est la fécondité, c'est la naissance. Donc en fait, il va falloir vraiment éclore, faire mourir des choses pour mieux les faire renaître. Le serpent, c'est également muer, la mutation. Il mue, il enlève son ancienne peau pour avoir une nouvelle peau. Pareil, on parle de transformation. Donc, qu'on parle de sexualité ou de transformation, dans les deux cas, il va y avoir un avant et un après. Vous avez besoin de cette étape-là pour évoluer dans votre vie. Alors,
le blocage donc de ces 2 premières semaines, ça va être la loi de l'attraction et penser différemment. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à penser positif. Vous n'arrivez pas à vous dire qu'il y a des solutions. Vous n'arrivez pas à vibrer du positif pour attirer du positif. Si vous n'avez pas vu le documentaire sur Netflix ou sur YouTube qui s'appelle Le Secret, donc il y a un film et un documentaire, je vous conseille d'aller voir le documentaire. Allez voir, c'est sur la loi de l'attraction et ce documentaire Le Secret est incroyablement bien expliqué. Il va falloir petit à petit apprendre à penser positif, à penser énergie. Jenna Blossom, elle a aussi fait un livre qui s'appelle La loi de la vibration ou quelque chose comme ça. Un truc sur la vibration, qu'est-ce qu'on vibre et comment on attire grâce à notre vibration des choses extérieures. Il est très très bien son livre. Franchement, n'hésitez pas à aller l'acheter. Mais en tout cas, il va falloir penser différemment. Et ça, c'est votre challenge parce que vous êtes bloqué dans une façon de penser beaucoup plus stagnante, on va dire. Le conseil pour penser différemment et attirer des nouvelles choses dans votre vie, des choses beaucoup plus en accord avec vos envies, ça va être de couper des liens. Et en fait, vous avez 2 cartes de rupture. Vous avez coupé les liens et Uranus, qui est la planète de la révolution, de la coupure, de l'indépendance. Il y a écrit le libérateur. Donc, si là, on ne vous dit pas de couper les liens, je ne comprends pas ce que c'est. Donc, on va vraiment vous demander de vous libérer de personnes, ou de situation, ou de dynamique, ou de façon de penser. Il va falloir être drastique. Là, le conseil, c'est de ne pas tergiverser. Il va falloir rentrer dans l'art et dire stop. On arrête. Moi, je veux avoir de la créativité personnelle. Moi, je veux laisser de la place à mon enfant intérieur. Je veux être créatif. Je veux attirer le meilleur pour moi et pour ça, il faut que je vibre le meilleur à l'intérieur de moi. Et pour ça, il faut que je sois attirée de personnes encourageantes et positives. Si je suis entourée de personnes qui pensent toujours négatif, effectivement, moi, ça ne va pas m'aider à penser positif. Donc, on se libère. L'issue, si vous arrivez à faire tout ça, donc relations répétitives et communication. Vous allez enfin arrêter d'attirer les mêmes personnes. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes enfin imposé. Vous allez enfin arrêter de toujours être entouré de personnes négatives. Toujours arrêter d'avoir les mêmes schémas répétitifs, mais ça peut aussi être une question de dynamique intérieure. Vous étiez dans une boucle infernale, dans un cercle vicieux que vous n'arriviez pas à arrêter. Vous n'arriviez pas à trouver le début, la fin, comment sortir de là. Là, c'est fini. Vous en sortez. Là, on est dans la colonne de... C'est l'issue. On a l'air qui est la carte de la libération, donc c'est bon, vous êtes libéré de relations néfastes, de situations néfastes, d'une relation avec vous-même qui est négative parce que vous aviez un dialogue intérieur négatif, et vous allez commencer vraiment à avoir des communications et des pensées libérées, ouvertes. En synthèse générale, on a la peur du futur et les talents. Donc les talents, on revient sur cette carte-là, croyez en vos propres talents. N'ayez pas peur que dans le futur, vous ne soyez pas accepté, que vous ne soyez pas assez, que... Non, vous avez transformé ça. Vous avez coupé tout ce qui était négatif. On arrête d'avoir peur. On coupe les peurs. On croit en ses talents, on croit à sa créativité, en son expansion harmonieuse. Et ben, un gros tirage pour vous les Capricornes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter et à bientôt.